Et nous invoquons leur spectre autour des feux de camp. Chaque pirate peut vous raconter des récits dignes des épopées antiques. Moi le premier. J'ai côtoyé deux des pirates les plus incroyables que vous ne verrez jamais. Anne Bonny et Mary Read. Ouais, Moussaillon. Deux femmes. Deux femmes qui ont vécu avec plus de fous que vous n'en aurez jamais. Le Nouveau Monde est la source de nouvelles richesses pour les empires coloniaux. Ceux de Grande-Bretagne, d'Espagne, des Pays-Bas, de Portugal et de France. Et nous, pauvres hommes oubliés et démunis du vieux continent, nous y avons vu une occasion de nous enrichir. C'est ainsi que les rapineurs sont devenus légion dans les eaux turquoises des tropiques. Mais tous n'ont pas le même statut. Tous n'ont pas les mêmes droits. On distingue ainsi les corsaires d'une part et les pirates d'autre part. Oh, tous deux exercent la même activité de bandit, à la différence près que les corsaires œuvrent pour un gouvernement et les pirates œuvrent pour leur propre compte. D'autres corsaires, quant à eux, font le chemin inverse et reviennent dans le bon chemin de la piraterie. C'est le cas notamment de Charles Vane, dont la cruauté en tant que pirate deviendra légendaire. Et voilà, mes amis, nous étions de retour sur les flots. C'était notre grand retour. Tout se passait comme prévu. Et la suite du plan était claire. Se venger de Richard Turnley, le témoin bavard, qui avait dénoncé nos deux tourtereaux auprès du gouverneur. En nous voyant arriver, ce couard comprit que nous étions là pour lui et partit se cacher dans la forêt. Quel souvenir, mes amis! Nous avons alors débarqué. Nous l'avons cherché durant des heures, en vain. Anne, c'est une belle et jolie jeune femme, si vous voyez ce que je veux dire. Belle et jeune rousse, intelligente et intrépide, mais aussi féroce et belliqueuse. Une histoire savoureuse. Je vous la raconte. J'en vous brûler d'envie. William Cormac se mit alors à œuvrer comme un amant vigoureux, pensant avoir affaire à la jeune servante. Sa femme lui était partagée entre le feu de la passion incontrôlable et la conscience que cette boucle ne lui était pas destinée. La preuve de sa liaison avec William Cormac était quant à elle bien visible. Un bon gros ventre bien rond, duquel devait sortir la petite Anne quelques mois plus tard. William Cormac dut vendre tous ses biens et s'exiler vers le Nouveau Monde avec sa servante dans une main et l'enfant dans l'autre main. Il s'est installé à Charleston, en Caroline du Sud. C'est là qu'il est devenu avocat, et puis qu'il s'est engagé dans le négoce et qu'il a fait fortune. La petite Anne grandit dans l'opulence. Rien à voir avec les crèves-la-faim comme moi ou comme vous. Nous sommes venus à la piraterie pour l'appât du gain, pour l'argent, les richesses. Et pour la première fois, je me voyais obligé de mentir à Rackham, à Anne et à tout l'équipage sur la véritable nature de cette recrue. Ah, Marie, mon petit oiseau des îles, bien plus batailleur que quiconque. Tant de souvenirs, tant de rhum à boire. C'est pas possible. C'est encore vide. Attendez-moi. Je reviens, je vous raconte la fin de mon histoire, c'est promis. Mais là, je peux pas continuer en étant à sec. Les cales sèches, c'est pas bon. Tavernier! À boire!